Bonjour à tous, c'est Cédric, très heureux de vous retrouver pour cette troisième et dernière vidéo de la première semaine Focus. Encore une fois, merci de votre participation. Comme vous le savez aujourd'hui, moi je vais vous dévoiler l'annonce que j'ai sélectionnée. Premièrement, je tenais vraiment à m'excuser pour le petit problème technique et la qualité moyenne de la vidéo d'hier. Voilà, comme vous le savez, je viens de changer le format, donc je tâtonne un petit peu sur le montage. Et voilà, j'ai quand même voulu la mettre parce que je m'étais engagé à vous donner ma réponse jeudi, donc la qualité laissait à désirer. J'ai gommé tout ça, j'ai bossé tard hier soir et tôt ce matin pour pouvoir aujourd'hui régler ce problème-là, et normalement la vidéo d'aujourd'hui devrait être de meilleure qualité. On passe tout de suite au plus important, je vous présente mon annonce. Et ben voilà, du coup vous la reconnaissez, on en a déjà parlé hier, donc Fumamono et Jean-Luc l'avaient sélectionné, donc encore une fois comme je vous l'avais dit hier, c'est pas pour ça que je l'ai choisi, c'était vraiment l'annonce que j'avais sélectionnée avant, le 2 pièces donc de 38 mètres carrés avec travaux. Je vous remonte les photos pour que vous la remontiez bien en tête. Voilà, donc on en avait parlé un petit peu, donc je vous rappelle le prix, 33 000 €, 38 mètres carrés, 2 pièces, qui se trouve centre-ville, boulevard 14 juillet. Moi je suis allé un petit peu plus loin du coup sur cette annonce-là, puisqu'on en avait déjà un peu parlé hier. Ce qui m'a intéressé quand j'ai vu cette annonce, au-delà des travaux déjà, c'est le profil vendeur. C'est-à-dire que personnellement, quand je vois ce type d'annonce avec ces photos-là, je vois bien que c'est un bien qui est inexploitable. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc l'importance de trouver un bon vendeur, c'est-à-dire un vendeur qui est un peu dans l'urgence. C'est comme ça qu'on fait des belles affaires. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est un bien inexploitable qui peut pas être loué, qui coûte de l'argent au propriétaire, ne serait-ce que pour les charges, même si elles sont peu élevées. Et on a l'impression qu'il y a un peu de matériel. Est-ce que c'est une succession? Est-ce qu'il y a des petits travaux qui ont été faits? On voit qu'il est vide, voilà. On sait pas trop, est-ce qu'il y a eu des problèmes avant? Enfin voilà, tout ça il faut l'explorer. Mais disons, quand je vois ça, je pense vraiment au fait qu'on a affaire ici à un bon vendeur. Et je pense que la négociation peut être très importante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment les travaux. Alors là, je m'adresse particulièrement à Fumamono qui m'a laissé un commentaire hier super intéressant. Voilà, je vous avais parlé d'une rénovation complète à 1000 € du mètre carré. Lui, apparemment, du coup, s'y connaît ou est dans le bâtiment ou a l'habitude de la rénovation de biens. Et me faisait remarquer à son avis que 1000 € du mètre carré, c'était excessif. Encore une fois, moi je me base un petit peu sur ce que je connais, sur ce que j'ai vu, voilà, sur mes 10 ans d'expérience professionnelle en tant qu'agent immobilier, et également sur mon expérience personnelle en tant qu'investisseur. Et c'est vrai que c'est quand même des devis que j'ai déjà vu passer. Mais encore une fois, je vous disais également hier, et là-dessus je suis assez d'accord avec lui, que je pense qu'on était plus sur du 20-25 000 € sur ce bien-là, puisqu'en effet 38 000 € de travaux, si on prend 1000 € du mètre carré, c'est assez énorme. Mais je pense qu'en dessous de 20-25 000 € pour ce bien-là sur le papier, ça me paraît quand même un peu. Après, si Fumamono, tu peux nous en dire plus et éventuellement nous faire des travaux moins chers que ça, laisse tes coordonnées, je te contacte parce que ça m'intéresse beaucoup pour mes futures acquisitions. Donc voilà, mais je pense quand même, pour revenir à ça, qu'il faut compter entre 20 et 25 000 € de travaux par rapport à ce qu'il y a à faire. Voilà, il y a quand même une salle de bain minimum à faire, de la peinture, peut-être de l'électricité. Donc voilà, une salle de bain c'est bien 7 000 €, il y a bien 4 000 € de peinture je pense sur ce type de bien. À peu près autant d'électricité si on refait toutes les lecs. Pour info, l'électricité c'est à peu près 100 € du mètre carré. Donc là, par contre, on aurait 4 000 € d'électricité. Globalement, c'est à peu près ça, c'est des indicateurs qu'on a. Donc là, rien que sur ce que je viens de vous dire, on est déjà pas loin de 15 000 €. Et voilà, il manque encore pas mal de choses. Donc voilà, 25 000 €. Évidemment, c'est à prendre en considération sur l'achat du bien. Mais vous savez que moi j'aime bien les travaux, ça permet après d'amortir le bien, de défiscaliser, donc il faut penser à tout ça, et évidemment de bien négocier. Donc profil vendeur, et évidemment les travaux, on appuie là où ça fait mal pour une négo. Je suis allé également plus loin sur le prix du loyer. Ce qui me plaisait dans cette annonce aussi, c'est le fait déjà que ce soit un 2 pièces, c'est 38 mètres carrés, donc comme je vous le disais hier, c'est jeune, on a le profil jeune travailleur, voire couple.
et également étudiant, donc ça élargit un peu l'éventail de futurs locataires. Et on va voir à peu près ce qu'on peut en tirer au niveau du loyer. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, je suis allé un petit peu plus loin sur le loyer. Je suis allé sur le Bon Coin. On va regarder un petit peu ce qu'on propose sur ce type de bien. Donc je regarde ça tout de suite. Donc voilà, là c'est par date. Je le mets moi toujours par prix. Donc je trie toujours par prix. C'est plus simple, ça permet d'y voir plus clair. Donc bon, au début, on a voilà, les moins chers qui sont souvent dans des quartiers qui sont pas top. Donc je m'étends pas. Ce que je regardais, c'est qu'on démarre plus ou moins à 400. Voilà, par exemple, un F1 bis, T1 bis, donc c'est entre le studio et le 2 pièces, qui a l'air d'être dans le centre-ville, qui est à 400, et on est sur 35 mètres carrés en 2 pièces. Si on va un petit peu plus loin, on va trouver des biens de ce type-là, 425, 38 mètres carrés, 2 pièces, à proximité de la gare, donc pas loin du centre. Je pense que l'autre est mieux placé, mais voilà, on va dire qu'entre 400 et 420, on prend pas trop de risques pour le louer, devrait pas y avoir de problème. Si vous faites du meublé, on peut même aller plus loin, et j'encourage, enfin moi je sais que je suis un gros fan du meublé, surtout sur ces surfaces-là, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence, et on peut louer un petit peu plus cher. Donc j'ai calculé brièvement un peu les rentabilités brutes. Si on part sur 400 € de loyer, on arrive avec le prix proposé aujourd'hui, donc 33 000 €, j'ai rajouté une enveloppe de 20 000 € de travaux, à peu près 4 000 € de frais de notaire. On arrive donc sur une enveloppe globale de 57 000 € et ça nous donne pour 400 € de loyer 8,4% de rentabilité brute, ce qui est quand même pas génial, et 420, 8,84. Donc on est encore une fois sur des rentabilités qui sont pas top. Donc la conclusion de tout ça, ce qui est pas bien compliqué, c'est qu'il faut évidemment négocier le bien. Donc voilà, tous ces chiffres voilà, nous donnent un enseignement, c'est clairement le bien est intéressant par rapport à ses caractéristiques, mais le prix proposé est trop élevé. Donc je pense qu'il y a une belle négociation à réussir et pour se rapprocher voilà, des 10% bruts voilà, en englobant les travaux. Donc 2 points. La négociation du prix proposé et évidemment finaliser et affiner complètement le devis travaux pour savoir où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, moi ça fait partie du type d'annonce, si demain je me déplaçais à Troyes, que j'irai visiter parce que je pense qu'il y a possibilité d'en faire quelque chose de très sympa et je pense que c'est plutôt une belle affaire si on arrive à l'avoir dans les prix intéressants. Bon ben voilà, c'était du coup la vidéo avec l'annonce que j'ai sélectionnée. C'est la fin de la première semaine Focus. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi. Merci encore pour vos commentaires. Bravo à Jean-Luc et Fumamono pour, on va dire que ce sont les grands gagnants de cette première semaine Focus, puisqu'on est en phase et je pense qu'ils ont fait un très bon choix en sélectionnant cette annonce. Mettez encore une fois des commentaires sur tout ce que vous pensez, si vous avez d'autres questions. J'espère que ces différents échanges qu'on a eus vous ont apporté de la valeur. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça que dès la semaine prochaine je vais relancer une nouvelle semaine Focus, la deuxième semaine Focus, où je vais vous challenger sur un autre défi. Là je suis en train de réfléchir à tout ça. Vous le saurez, donc restez bien branchés pour la vidéo du lundi. Et pour le gagnant ce coup-là, il y aura une petite surprise et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc restez branchés, à lundi, bon week-end, ciao.